À l'ère où la pénurie de main-d'œuvre sévit partout, l'industrie de la construction connaît aussi ses défis. Mais il y a toujours des solutions. L'Association de la construction du Québec, en collaboration avec le Comité sur l'accès et le maintien des femmes dans l'industrie de la construction, souhaite vous présenter des femmes de l'industrie et leur métier. Tout comme moi, parce que je suis ébéniste et entrepreneur général, j'écoute ces femmes qui témoignent de la beauté de leur métier et qui vous inspireront à vous lancer dans cette industrie. Mon nom est Stéphanie Lévesque et bienvenue à 26 femmes, 26 métiers. Chaudronnière. On m'apprécie beaucoup pour mon authenticité et là, je serai honnête, je ne connais pas le métier. Mais Idène Desbiens, c'est ce qu'elle fait dans la vie. Bonjour Idène. Allô? Comment on décide de devenir chaudronnière? Est-ce qu'on se lève un matin en se disant « Tiens, moi, je fais ça de ma vie, je vais devenir chaudronnière ». Bien, je dois dire que la plupart des gens se sont pas levés un matin en décidant d'être chaudronnier, chaudronnière, parce que c'est quand même assez obscur. Il y a beaucoup de gens que ça se fait de père en fils, grand-père, père, fils. C'est transmis comme ça. Oui, on entend parler. Là. Oui. Ou la plupart des gens ont un autre bagage avant d'être chaudronnier. Oui. Moi, d'ailleurs, j'aimerais connaître ton parcours, Idène. Comment ça s'est passé que toi, tu es devenue chaudronnière? Bien, moi, mon parcours scolaire, il a été quand même assez... comme la plupart des gens font le secondaire, cégep. Je suis allée au cégep en arts et technologies médias. Bon, on s'entend que ça a comme... J'étais jeune un peu, puis j'ai comme lâché. Puis en lâchant, je me suis dit, je veux pas rien faire de ma vie. Fait que j'ai pris la liste des DEP. Puis la première qui startait, c'était soudage-montage. OK. Mais soudage-montage, c'est quand même en lien avec la chaudronnerie. Mais je ne l'ai pas fini. J'ai comme un historique de commencer des affaires puis de ne pas les finir. C'est des choses qui arrivent, mais j'imagine que ça t'a servi. Là. Oui, ça m'a servi parce qu'un de mes professeurs là-bas, il m'a regardé puis il dit « Toi, je te verrais comme boilermaker. » Ça, c'est le terme de chaudronnier en anglais. « Toi, je te verrais boilermaker. » Mais il l'a pas dit à personne d'autre. C'est vraiment moi qui ai eu le cue parce que c'est pas fait pour tout le monde. Puis j'ai eu le temps de faire d'autres choses. Puis j'étais censée aller à l'université à Montréal. Puis le DEP de chaudronnerie se donne là-bas. Puis je me suis dit, tiens, je vais m'inscrire. Puis je me suis inscrite, j'ai été acceptée. Puis j'ai décidé d'aller faire ça en fin de compte. Que tu peux dire un merci à ton professeur parce qu'il a un peu dicté ta voie, on peut le dire comme ça? Oui, sans le savoir, il ne sait pas qu'il a changé ma vie du tout au tout. On en profite pour le saluer. Oui. Sylvain. Merci, Sylvain, de la part d'Idène. Dis-moi, s'il a repéré ça en toi, le fait de devenir chaudronnière, parce que tu nous as dit au tout début du balado que c'était un peu obscur, et ça m'a fait beaucoup sourire. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on fait quand on est chaudronnière? Ça ressemble à quoi? En quoi consiste ton métier? Je dis c'est obscur parce qu'on va travailler à des places que la plupart des gens... déjà là, rentrons pas. C'est souvent comme... c'est industriel lourd. Nous, c'est vraiment là qu'on est concentré. Donc, tout ce qui est aluminerie, papeterie, raffinerie, centrale hydroélectrique, centrale nucléaire, navire... toutes des places que les civils vont pas. Là. Bien, c'est pour ça. Fait que nous, souvent, ou les réservoirs... on entretient puis on répare ces équipements-là. Fait que, mettons, on va dans un moulin à papier, il y a des chaudières à vapeur, boiler, c'est là que le terme boilermaker vient, faiseur de bouilloire. Nous, on va entretenir les tubes du boiler pour que l'usine continue de fonctionner durant, mettons, leur arrêt annuel. Vous êtes un peu... On a besoin de vous autres, là. C'est un incontournable, ton métier, là. Tout ce qui a rapport à la matière première. OK, c'est intéressant. Fait que tout ce qui fonctionne en vrai, métal, gaz, électricité, on est là un peu, en arrière de tout ça. Puis tu travailles avec quoi, là? Comme les outils d'une chaudronnière, c'est quoi? C'est un peu tout. On a des machines à souder parce qu'on fait notre soudure. C'est pour ça que mon prof... il m'a envoyé vers boilermaker parce que c'est comme un domaine quand même connexe. Connexe, oui. Parce que tout est en métal.
On répare, on fait du nœud avec du vieux, fait que tout ce qui est métal, les grinders, les masses, on aime bien ça fesser souvent, là. On est délicat, mais pas délicat. Des masses, tout ce qui est pour travailler le métal, nous, c'est ça nos outils. Ça peut être n'importe quoi, nos outils. Tu sais, on s'entend d'une chose, tu me parles de des zones de travail qui sont essentielles, là. Tu sais, que ça soit tout ce que tu nous as nommé tout à l'heure. Donc, à partir du moment où vous rentrez là, c'est important, la job que vous faites, là. Est-ce que vous êtes dans un stress? Est-ce que vous êtes pressé de faire le travail que vous devez faire? Est-ce que... Bien, souvent, pas pressé, mais on a un sentiment de... La job, il faut qu'elle soit faite parce que l'usine... Elle doit rouler, là? Oui, ouais. Bien, souvent, ils font un arrêt. Fait qu'ils arrêtent tous les équipements. Puis nous, mettons, ça a été cédulé pour 2-3 semaines. Il faut que ça soit fini en 2-3 semaines parce qu'à chaque jour que l'usine ne fonctionne pas, eux autres, ils perdent de l'argent. Bien oui. Fait que tu as tant de temps pour réparer les affaires, puis il faut que ça soit fait en tant de temps. Des échéanciers qui sont serrés, que vous devez respecter tout le temps. Oui, puis souvent, comme on fait beaucoup d'heures, ça va être des 10 puis des 12 heures durant ces semaines-là où il y a un entretien qui est planifié. OK. Ce que je comprends, c'est que tu te promènes en grandeur du Québec. Oui, bien pour toutes les usines, parce que nous, on est environ 700 pour couvrir l'ensemble du Québec, les usines, puis tout ça. Là. Tu parles de 700 chaudronniers, oui. OK, à grandeur du Québec. Oui, qui s'occupent de tous les entretiens de toutes les usines. Puis vous êtes combien de femmes? Une quinzaine environ. Ah ouais, est-ce que vous vous connaissez un peu? Est-ce qu'il y a une espèce de petite camaraderie qui s'est installée? On est vraiment contente quand on se croise, puis ça n'a pas l'air de ça, mais vu qu'on est un petit monde, la dernière job que j'ai faite, on était 2 de nuit, puis je pense qu'on avait 3-4 de jour, c'est pas plus. Oh wow! OK, quand même. Fait que la moitié du Québec était là à la même place. J'adore ça. Dis-moi, durant ton DEP, toutes tes années de formation, en fait, c'est combien de temps, le DEP? C'est 1290 heures, une dizaine de mois environ. OK. Donc, tous les mois durant ta formation, est-ce que tu arrivais à te projeter dans ce que tu allais faire? T'aurais-tu deviné ça quand tu étais à l'école, de la façon que ça se passe sur tes chantiers? Ça donne une petite idée. T'sais, on voit les équipements, on voit les outils qu'on va servir. On apprend à travailler un peu avec les grues parce qu'on travaille beaucoup conjointement avec les grutiers parce qu'on fait des levages. T'sais, on apprend un peu. Ça te donne une idée, mais tu sais pas dans quoi tu t'embarques tant que t'as pas mis les pieds sur un chantier, je crois. Puis ça fait combien d'années, là, déjà, que tu es chaudronnière? Moi, cette année, ça a fait 10 ans. Ah, quand même! Fait que c'est pas ton premier rodéo, là, toi, là? Non, non. OK! Fait que ça fait déjà 10 ans. Fait que là, tu t'es promené à travers le Québec, tu connais les usines. Oui, puis je me suis promenée aussi à travers le Canada. J'ai été en Alberta, puis là, l'année passée, j'ai fait une run en Ontario à Centrale nucléaire. Fait que moi, j'ai la chance de voir... je ris tout le temps. J'ai la chance de voir le dedans du dedans parce qu'on s'en va dans des équipements qui sont dans les usines, que même les opérateurs, ils viennent souvent voir quand on les ouvre, parce que même ils n'ont pas vu ça. Ils les opèrent, puis des fois, ils ont une idée de que ça a l'air en dedans, mais pas tant que ça, fait qu'ils aiment ça venir voir. J'ai eu la chance d'être dans un réacteur nucléaire. Il y a combien de gens au Canada qui peuvent dire ça? C'est vraiment flyé. Moi, j'aime ça, ces affaires-là. Ça pique ma curiosité. Dis-moi, y a-tu une zone ou une usine, j'ai le goût de dire, ou une place où tu préfères travailler plutôt qu'un autre? Je veux pas faire de favoritisme à nulle part, mais tu sais, y a-tu quelque chose... Bien, au cours de ma carrière, j'ai été souvent à la raffinerie à Montréal. C'est un peu... je pourrais dire, c'est là que mes pantoufles, ils sont le plus confortables. J'aime ça aller là. Je connais ma gang. Puis ça fait une couple d'années que j'y vais pas mal à chaque année. J'aime ça aller là. Tu te reconnais, puis tu connais la zone. Puis contrairement à quand tu pars justement dans une nouvelle usine où tu sais pas où tu t'en vas, tu sais pas qu'est-ce qui se cache dans le cœur de ta... On n'appelle pas ça une machine, on appelle ça... Comment on appelle ça, dans le fond? Bien, une machine, mettons, tout dépendamment où est-ce qu'on va. Si on va dans un moulin, c'est une chaudière.
Ben oui, on tourne toujours autour de ça. Dans chaque usine, tout se ressemble, mais tout est différent. Fait que quand... J'ai encore des places que je suis jamais allée. Comme ce printemps, je suis allée à un endroit, je n'étais pas encore allée. Fait que c'est tout nouveau. C'est trouver la guérite, trouver son chemin, trouver une place où dormir. C'est vraiment comme l'esprit d'aventure. Mais ça doit t'allumer. En tout cas, ça t'allume-tu encore, même après 10 ans? Oui, je pense que c'est ça que mon prof avait vu en moi, comme l'esprit d'aventurière. L'électron libre, oui, c'est ça. J'adore ça. Découvrir des nouvelles places, puis nous, on n'a jamais fini d'apprendre aussi. Notre métier est quand même assez vaste, puis on peut faire beaucoup d'affaires. Puis moi, c'est la soif d'apprendre, puis j'ai trouvé un métier où ce que j'aurais jamais fini d'apprendre. J'adore. Côté physique, est-ce que c'est physique? Ça peut l'être beaucoup, comme pas beaucoup, tout dépendamment des jobs puis de qu'est-ce qu'on fait. Mais une femme peut très bien s'en sortir parce que dans les autres métiers, tout revient un peu au même. Il y a des tâches faites pour des gens, des tâches faites pour d'autres gens. Comme nous, quand tu es petit, mince, ben tu vas souvent aller dans... Nous, on va souvent dans les espaces clos. Mm-hmm. Puis tu vas aller te glisser à des endroits où ce que les petits passent. Puis des fois, tu as des plus gros puis des plus forts. Ben eux autres vont servir à fesser puis à lever les affaires. T'sais, eux autres ne sont pas dans une petite tour où ce que moi, mes fesses, y passent à peine. Il ne faut pas être claustrophobe dans mon métier. Hey, j'allais te le dire parce que, ouais, c'est ça. Faut que tu te concentres, tu fasses ton travail, puis... Oui. Faut pas être claustrophobe. On va souvent dans les espaces clos. Justement, on rentre dans les machines, puis... Aussi, on va souvent en hauteur. Des fois, je peux me ramasser sur, mettons, à la raffinerie, sur une tour qui fait comme 100 pieds, 150 pieds. Tu as un harnais, tu es attaché, mais tu es tout le temps en hauteur. Fait. C'est l'esprit d'aventure, encore là. C'est drôle, hein, parce que juste avant que tu arrives, je me questionnais justement... Qu'est-ce que ça faisait? Puis là, plus tu parles, puis plus tu m'amènes dans ton aventure, puis plus j'ai le goût d'y aller, puis tu arrives à bien l'imager. Puis là, je vais te reposer une autre question. Les odeurs aussi, comment ça se passe? Parce que là, tu m'as parlé de beaucoup de choses. Tu m'as parlé d'usine à papier, de nucléaire, d'électricité, de métal, ça doit être tout un mix, là, tu sais. Y a-tu... Bien, on apprend à vivre avec. Une raffinerie, tu sais, des fois, ça sent... Pas nécessairement le gaz, parce qu'ils font plein d'autres choses, mais tu as des odeurs un peu que tu n'es pas habitué. Mais ça peut pas être pire. Moi, j'ai jamais fait une job à une station de traitement de l'eau, mais j'ai des collègues qui ont été, puis ça, c'est la pire. Mais on est partout, là. Je repense. Où est-ce qu'il y a des réservoirs? Tu sais, les grosses tanks qu'on voit sur le bord de la 40 ou la raffinerie, c'est tous des boilermakers qui font ça. On est partout. Tu clignes des yeux, puis moi, je le sais. C'est comme, ça, c'est un boilermaker qui a fait ça, ça. Mais j'avoue que monsieur, madame, tout le monde ne doit pas réfléchir de la même façon que toi, parce que, tu sais, là, tu m'en parles, là, tu m'allumes sur ton métier, là, je le comprends, puis pas de farce. Il se fait où? Il se donne où, le DEP? Au CFMA, à Anjou. C'est la seule place au Québec où ce qu'ils donnent. Il y a une cohorte ou 2 par année, soit une de jour, de soir. Donc, si tu veux devenir chaudronnière dans la vie, tu te déplaces, tu viens à Montréal, tu vas en Anjou et tu vas à cette école-là. Oui, tout le monde qui vient de partout au Québec, c'est le parcours qu'ils doivent faire, aller sacrifier un an de leur vie pour être à Montréal, puis faire le DEP. Mais ça doit être cool parce que vous parlez sûrement des mêmes profs, puis vous avez les mêmes références, puis vous savez un peu de quoi on parle. Oui, les profs sont quand même assez stables parce qu'habituellement, c'est 2 profs environ. Puis on a une femme qui est professeure. Elle a commencé dans l'année que je suis sortie, puis ça doit faire, c'est ça, 10 ans qu'elle est professeure. Fait qu'on a une représentante féminine pour tous les gars qui passent par la DEP. T'sais, ils sont déjà comme... pas mindés, mais tu sais, il va en avoir... On n'est pas beaucoup, mais tu vas en voir des filles sur le chantier, puis tu vas avoir à travailler avec des femmes. Puis ça commence durant ta formation. Oui. Oui, c'est ça. Tu es originaire de où, Eden? Moi, originaire de Bécomo. Ah oui! Je viens de Rimouski. Ah, bon. En face. On pourrait se faire un petit tata. Oui. Génial. Tu te vois où plus tard? Est-ce que le métier de chaudronnière, c'est tatoué sur ton cœur, puis...
Oui, mais moi, je crois que j'ai trouvé ma voie, puis j'ai été chanceuse parce que je suis manuelle, puis je touche à tout, autodidacte, puis j'ai trouvé quelque chose qui va être capable de me satisfaire le restant de mes jours. C'est merveilleux. Donc, à toutes tes aventures, Eden, puis merci d'être venue partager ton métier avec nous parce que, pour vrai, je le connaissais pas, puis tu m'as vraiment donné l'envie. Merci. Découvrez des métiers stimulants et en demande dans l'industrie de la construction grâce à nos fiches métiers personnalisées par région. Pour les découvrir, consultez le acq.org.